Merci, Père éternel. Merci pour qui tu es, Père Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que de jour en jour, je veux louer ton nom. De jour en jour, je veux adorer ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je vois ta main dans les petites et dans les grandes choses, Père éternel. Seigneur, sois loué, sois honoré, Seigneur Jésus. Sois exalté à tout jamais. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, oui, sous tes ailes, oui, couvre-moi, par ta main puissante,
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, Père. Je suis tranquille, car tu es là. Car tu domines mes tempêtes, tu domines, Seigneur Jésus, mes problèmes. Tu domines, éternel Dieu, mes doutes. Et je voudrais te remercier pour cela, Père éternel. Et te dire à quel point que tu es merveilleux, à quel point tu es glorieux, à quel point tu es victorieux ce matin. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour avec
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors, bienvenue ce matin, nouveau départ. On est toujours dans cette série Passion et le but de cette série, c'était d'amorcer 2021 avec une passion pour Dieu, une passion pour la prière, une passion pour la louange, une passion pour le peuple. Et nous avons vu dans les 2 derniers dimanches à quel point David était passionné pour le peuple. Passionné, nous avons vu qu'il vient à la défense du peuple face à l'envahisseur Goliath. Et nous avons vu la semaine dernière que David était un homme qui voulait développer des relations d'amitié, non pas superficielles, mais des relations d'amitié profondes avec Jonathan, qui prend des risques dans cette relation. Et Jonathan qui prend des risques lui aussi dans cette relation. Et ce matin, nous allons clôturer cette mini-série dans la série d'un homme qui est passionné par et pour le peuple de Dieu. En fait, David, je le dirais comme ceci, est un gars de gang. David, c'est une personne qui aime et qui cherche à être avec les gens, qui veut s'impliquer dans la vie des autres et qui laisse les autres s'impliquer dans leur vie. Et une des choses qui me passionnait quand j'étais jeune, c'était les sports d'équipe. Et j'aimais les sports d'équipe. Pourquoi? Parce que un des sports que j'affectionnais, c'était le football. Pourquoi? Parce que le football m'apprend à dépendre des autres et les autres apprennent à dépendre de moi. Et le succès du jeu dépend de chaque rôle que celui est appelé à jouer et que nous faisons ça en unité de 12 et que le jeu appelé doit être effectué individuellement, mais en même temps en dépendant les uns des autres. Et je crois que c'est cela David. David est un homme passionné de Dieu qui veut s'impliquer et qui la vie des autres dépend de lui, mais sa vie dépend des autres aussi. Et David est un homme qui est passionné de Dieu, en qui réside la grâce de Dieu. Si je suis chrétien, alors la grâce de Dieu est en moi.
La grâce de Dieu est le moteur qui me pousse à faire quelque chose pour l'autre. La grâce devrait être au centre de toutes nos relations. Car nous aurons un jour tous besoin de cette grâce afin que nos relations puissent durer et puissent perdurer. Comme David, nous devons devenir une Église qui distribue aux autres la grâce et la bonté de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier non plus ceux qui se sont éloignés du Seigneur, ceux qui se sont éloignés de l'Église. Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Que fais-tu de la grâce qui t'a été donnée? Que fais-tu de cette grâce qui t'habite? Cette grâce est-elle pour toi seul? Pour moi seul? Cette grâce est-elle à garder précieusement comme si elle m'appartenait en propre, comme mon trésor à moi? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que mon premier point est celui-ci. La grâce, elle est à distribuer. Elle est à donner. Et 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3 nous dit ceci. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, handicapé. C'est David qui demande à le voir. » Le verset 1 nous dit ceci, c'est quand même fascinant. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Et littéralement, il dit, « À cause de l'engagement que j'ai pris envers Jonathan. » Vous savez, David, et on peut lire ce récit de l'histoire-là dans 1 Samuel chapitre 20, je vais vous laisser aller le lire vous-même, 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 15. Et vous savez, David, Jonathan est mort, Saül est mort, David aurait pu s'asseoir sur son trône sans se préoccuper de l'engagement qu'il avait pris envers son ami Jonathan. David est un passionné du peuple, mais il est un passionné qui respecte son engagement fait à son ami Jonathan. L'homme passionné de Dieu est aussi passionné par et pour le peuple de Dieu. David est un homme de principe. Il s'est engagé à le faire, alors il va le faire. Et quelle leçon pour nous aujourd'hui? Nous qui vivons dans une génération où toutes les relations sont à prendre et à rejeter. On n'a qu'à penser au domaine Facebook, où j'entends souvent ma fille dire « Je l'ai bloqué de ma liste d'amis » ou « Je l'ai flushé de ma liste d'amis ». Donc, c'était mon ami hier, aujourd'hui, il n'a pas été gentil, je le bloque. Donc, les relations se font et se défont à une vitesse incroyable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens entrent dans cette catégorie en pensant que leur manque de loyauté envers leur engagement n'affectera personne. Rappelez-vous, David est un homme de principe. David est un homme qui va respecter son engagement. Et j'aimerais te poser ces questions. Si tu savais à quel point cela affecte les gens quand tu ne respectes pas ton engagement. Si tu savais à quel point cela affecte ta réputation, ton nom, le nom de chrétien est en jeu quand tu ne respectes pas tes engagements. Si tu prenais conscience à quel point Dieu prend ton engagement au sérieux, cela changerait ta façon de faire face à ton engagement. Quand David a donné sa parole à Jonathan, j'aimerais te dire que Dieu était présent. Non seulement il était présent, mais il a vu et entendu l'engagement que David a promis à Jonathan. Les chrétiens, toi, moi, nous devrions être des personnes sur qui on peut compter. Les chrétiens devraient être des personnes de parole. En fait, les chrétiens devraient être des personnes engagées dans leur engagement. Les engagements que nous prenons devraient être notre priorité. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à être des distributeurs de sa bonté, des distributeurs de sa grâce.
Et une des façons de distribuer cette bonté de Dieu, c'est d'être fidèle dans les engagements que nous prenons les uns envers les autres. L'auteur à succès en gestion de leadership, Kenneth Blanchard, a dit ceci. Il y a une différence entre l'intention et l'engagement. Lorsqu'une chose vous intéresse, mais sans plus, vous ne la ferez que si les circonstances s'y prêtent. Par contre, lorsque vous prenez un engagement et il n'y a pas d'excuses qui tiennent, seuls les résultats comptent. Les paroles d'engagement, sans l'engagement, ne valent rien, n'apportent rien et surtout ne manifestent pas la bonté de Dieu. Ils sont sans résultat. Les paroles d'engagement, sans l'engagement, blessent, frustrent et nous font perdre notre réputation. Soyons comme David, bien-aimés, qui cherche à tout prix à respecter l'engagement qu'il a fait avec Jonathan. L'engagement de manifester la bonté de Dieu envers le fils de Jonathan. Il veut faire ce qu'il s'est engagé à faire. Même si Jonathan n'est plus là, David est un homme de parole et de principe. Es-tu un homme? Es-tu une femme de parole et de principe? Quand tu t'engages envers quelque chose, quand tu t'engages envers quelqu'un, est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu t'investis dans l'engagement dans lequel tu t'es engagé dans ton ministère? David cherche à respecter son engagement afin que le fils de Jonathan puisse bénéficier de la bonté de Dieu. Bien-aimés, engageons-nous à devenir des distributeurs de bonté les uns pour les autres. Deuxième point, la grâce tend la main. Le roi dit, verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Je veux lui témoigner la faveur de Dieu, celle que Dieu m'a témoignée. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu, mais nous avons reçu de la bonté de Dieu. Nous avons reçu de la grâce de Dieu. Nous avons reçu de l'amour de Dieu. Nous avons reçu du pardon de Dieu. Qui sommes-nous pour ne pas la distribuer? Pour ne pas l'accorder, pour ne pas la donner. Bien-aimés, n'oublions jamais que nous avons tous été au bénéfice de la grâce et de la bonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes tous les bénéficiaires de son engagement à lui à vouloir déverser sa bonté dans nos vies. Il l'a fait, il le fait et il le fera. Encore et encore. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et qu'il ne reviendra jamais sur cet engagement envers nous. Il s'est engagé à nous aimer. Sa main sera toujours tendue vers nous. Une main remplie de grâce, une main remplie d'amour. Et David a expérimenté cette grâce. Il a expérimenté cette bonté de la part de Dieu, alors qu'il fuyait devant le roi Saül, alors qu'il était dans les champs avec sa brebis, alors que Dieu le protégeait. Et David ne fait que de redonner ce qu'il a reçu lui-même de la part de Dieu. Il veut redonner ce qu'il a expérimenté. Il veut que le fils de Jonathan expérimente ce qu'il a lui-même expérimenté. Il veut, à travers son engagement, redonner de cette bonté de Dieu, dont il a été si richement le bénéficiaire. 2 Samuel, chapitre 9, nous l'explique en ce sens. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds, handicapé. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Et le roi l'envoya chercher. Parlons un peu de Méphibosheth ici, le fils de Jonathan. Méphibosheth est victime de circonstances hors de son contrôle. Victime et c'est vrai dans son cas, c'est à cause des autres. C'est parce que je n'ai pas voulu, je n'ai pas demandé cela. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et n'oubliez pas, Méphibosheth avait pour grand-père le roi Saül, qui voulait attenter à la vie du roi David. Il était devenu handicapé parce que sa nourrice l'avait échappé dans sa fuite quand David est devenu roi. Pourquoi? Parce que c'était la coutume que quand un nouveau roi prenait le trône, il exterminait la famille du roi qui le précédait. Et Méphibosheth est caché, avec la peur d'être supprimé par David.
Et comme certains le diraient, la vie ne l'a pas épargné. Méphibosheth vivait caché, le verset nous dit, à Lo-debar. Et Lo-debar signifie lieu sans pâturage. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, nous sommes tous des Méphibosheth. Victimes des circonstances de la vie, victimes des fois du péché des autres, handicapés, blessés à cause d'une chute dont nous ne sommes pas responsables. Mais nous sommes aussi des Méphibosheth dans le sens que nous sommes aussi responsables des choix que nous avons faits. Nous sommes tous des Méphibosheth, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de la bonté du Seigneur. Nous avons tous besoin qu'une personne nous tende la main quand nous sommes à notre pire. Et nous le sommes des fois, afin d'expérimenter la bonté de Dieu. Et nous tous, nous connaissons des Méphibosheth. Nous connaissons des frères et des sœurs qui se sont éloignés, qui sont cachés à Lo-debar, qui sont cachés dans le lieu sans pâturage de ce monde. Comme Méphibosheth, ils vivent cachés, cachés avec la peur du mépris, avec la peur du rejet, cachés avec la honte de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils sont en train de faire. Mais n'oublions pas quelque chose, bien-aimés. Méphibosheth est de sang royal. Son grand-père est Saül et son père est Jonathan. Un homme du peuple d'Israël. Et n'oublions pas que tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur sont de sang royal. Même ceux qui présentement sont à Lo-debar, dans le lieu sans pâturage. Nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés sont de sang royal. Regardez bien le verset 5 qui est puissant. Le roi David l'envoya chercher la grâce qui va être distribuée. Pourquoi? Parce que Méphibosheth ne serait jamais revenu de lui-même. Le passionné du peuple, David, fait quelque chose pour rétablir Méphibosheth. Et nous devons, nous, faire quelque chose pour rétablir le frère et la sœur. Le passionné du peuple de Dieu est un instigateur. Il prend l'initiative de combien de gens, combien de Méphibosheth ne reviendront jamais à l'Église d'eux-mêmes. Nous devons tendre la main. Oh, alléluia! Tendre la main pour distribuer la bonté de Dieu. Il ne veut pas, le passionné de Dieu ne veut pas que Méphibosheth vive un seul moment de plus dans ce lieu sans pâturage. Aimez-vous les uns les autres signifie aussi rendez-vous grâce les uns les autres. Manifestez-vous les uns les autres de la bonté et de la grâce de Dieu. Bien-aimés, ne privons personne de la bonté de Dieu. Allons à la recherche de ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Parce que cela pourrait radicalement changer leur vie. Et peut-être qu'ils n'attendent simplement que cette main tendue. Je suis, tu es peut-être la réponse à sa prière présentement. Seigneur, j'aimerais tellement retourner à l'Église, mais j'ai tellement honte, j'ai tellement peur du rejet. Fais en sorte de mettre quelqu'un sur ma route et tu es peut-être ce quelqu'un ce matin. Les Méphibosheth prient pour le retour. Le passionné du peuple de Dieu veut donner ce qu'il a reçu. Il veut que l'autre expérimente ce qu'il a lui-même expérimenté. Nous avons reçu, bien-aimés, pour donner. Troisième point, la gloire de la grâce. C'est la grâce qui cherche à connecter, à reconnecter. C'est la grâce qui cherche à restaurer la relation. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui cherche à faire du bien à celui qui ne le mérite pas. 2 Samuel, chapitre 9, versets 6 et 7. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Wow! Quelle parole puissante! Ne crains point, car je veux te faire du bien. Tous les Méphibosheth
de ce monde veulent entendre ces paroles. Ne crains point, car je veux te faire du bien. Ne crains point. Oh, alléluia, une bonté qui rassure, une bonté qui sécurise, une bonté qui fait disparaître toute crainte et toute peur. C'est ce que j'appelle une grâce dans toute sa gloire. Ne crains pas les jugements, ne crains pas les regards, ne crains pas les qu'en dira-t-on, ne crains pas le rejet, ne crains pas de revenir, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, car je suis ici pour venir te chercher et te faire du bien. De faire du bien, de la bonté de Dieu. Demandez à la femme adultère, alors que tout le monde a des pierres de jugement, des pierres de mépris, des pierres de rejet, prêt à lapider cette femme, Jésus lui manifeste la bonté de Dieu. Cette femme adultère est une Méphibosheth. Demandez à la femme samaritaine, elle qui devait venir au puits à une heure où elle était assurée que personne ne serait là. La honte, la mal-aimée du village, elle qui cherche l'amour et ne la trouve jamais. Jésus lui manifeste la bonté de Dieu. La bonté de Dieu veut faire du bien. David ne fait qu'être le canal par lequel Dieu veut faire du bien à Méphibosheth. Bien-aimés, nos Méphibosheth ont besoin de recevoir la bonté de Dieu. J'ai besoin aussi de recevoir la bonté de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour la distribuer. Et rien ne ressemble plus à Dieu que de voir ses enfants distribuer sa bonté et sa grâce. Laissez-moi vous l'illustrer de cette façon. Durant la guerre de sécession, les déserteurs, ceux qui désertaient l'armée, étaient souvent condamnés à la peine de mort. Et les armées de l'Union exécutaient très rarement, l'armée du Nord, du Sud, oui, mais l'armée de l'Union exécutait toutefois très rarement la peine de mort. Pourquoi? Parce que le commandant en chef, Abraham Lincoln, chrétien lui-même, les graciait presque tous. Ce qui mettait en colère le secrétaire de la guerre, Edwin Stanton, qui était d'avis que la clémence, que la grâce de Lincoln ne faisait qu'inciter les soldats à déserter. C'est ce que Lincoln avait. Pourquoi? Parce que Lincoln avait de l'empathie. Et l'empathie, c'est la faculté de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Il avait de l'empathie pour les soldats qui avaient perdu courage et cédé à la peur au cœur de la bataille. Or, l'empathie de Lincoln le rendait sympathique aux yeux de ses soldats. Ils aimaient leur père Abraham, comme ils aimaient l'appeler, et l'affection qu'Abraham Lincoln leur portait leur donnait d'autant plus le goût de le servir et de revenir. Bien-aimés, il y a des frères et des sœurs, des Méphibosheth, et nous sommes parfois de ceux-là qui perdent courage, qui perdent de pied, qui abandonnent, qui fuient. Nous devons être comme Abraham Lincoln, et non pas de les assassiner de jugement, de mépris, de rejet, mais plutôt de leur faire grâce et de les ramener. Soyons pour les autres, bien-aimés, la manifestation de la gloire, de la grâce de Dieu. Mon quatrième point, la grâce qui comble. 2 Samuel 9, 7-10 nous dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père, à cause de l'engagement que j'ai pris envers ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Wow! Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Et tu cultiveras pour lui les terres, et toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Imaginez Méphibosheth. Et c'est souvent, quand nous sommes nous-mêmes Méphibosheth, et nous connaissons des Méphibosheth. Savez-vous ce qui arrive quand nous sommes isolés? Nous nous dévalorisons. Nous nous considérons comme plus bas. Méphibosheth avait oublié qu'il était de sang royal.
Et cette déclaration me glace le sang. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort? Mais la grâce de Dieu, la bonté de Dieu que David manifeste à Méphibosheth ne juge pas. Cette grâce, cette bonté élève, valorise. La grâce, la bonté de Dieu enrichit. La grâce qui comble l'autre au-delà de ses attentes, au-delà de ce qu'il pense mériter. Il place Méphibosheth à une place d'honneur. Imaginez, il était dans un lieu sans pâturage et il est transféré en un instant à la place d'honneur. David lui donne un train de vie convenant à sa dignité princière. Wow! Imaginez Méphibosheth passe d'un lieu sans pâturage à un lieu plein de bénédictions, de restauration complète. Ça me fait penser à la parabole du fils prodigue. Où quand il revient vers le Père, même chose, il se dévalorise. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le Père, ne considérant aucunement ses paroles, tout de suite donne l'ordre, non pas d'aller chercher la robe, mais la plus belle robe. Lui met des sandales à ses pieds, lui redonne l'autorité, la bague familiale. Et non seulement c'est passé, le veau qu'on voulait apprêter pour un party, c'est maintenant. C'est maintenant. Quel parallèle incroyable entre Méphibosheth et la parabole du fils prodigue. Et mon dernier point, c'est ceci. La vraie grâce. Pas une grâce qui est simplement parlée, pas une grâce qui est simplement véhiculée les uns avec les autres, mais une grâce qui est vécue, une grâce qui est expérimentée, une grâce qui est donnée. 2 Samuel, chapitre 9, verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Méphibosheth est encore handicapé. Méphibosheth boitait encore. Et c'est nous, les Méphibosheth, à toujours boiter, à toujours avoir un domaine dans nos vies où nous boitons. Alors, qui sommes-nous pour juger les Méphibosheth qui ne sont plus dans l'Église, qui boitent dans un domaine? Nous boitons tous. Et c'est dans ce sens que nous sommes des Méphibosheth. La vraie grâce. Une grâce, une bonté qui est pure, puissante et qui est divine. Une bonté, une grâce qui change et transforme des vies. Une bonté, une grâce qui élève la vie. Une grâce qui ne s'arrête jamais de faire grâce. Même si je continue de boiter, la grâce est toujours active. Cette grâce ne prendra jamais fin. Peu importe ma situation, la grâce restera. Méphibosheth est encore boiteux, mais il expérimente pleinement encore la bonté de Dieu à travers le service et le canal qui est David. L'histoire de David et de Méphibosheth est une représentation extraordinaire de ce que Dieu a fait pour moi en Jésus. Je suis ce boiteux. Je suis ce Méphibosheth qui a besoin constamment de la bonté et de la grâce de Dieu. Que cette bonté, cette grâce se déverse en moi et sur moi. Qui sommes-nous pour priver le Méphibosheth qui est dans le lieu sans pâturage à l'autre de bord? Qui sommes-nous pour empêcher Dieu, à travers nous, de répandre sa bonté sur lui? Qui sommes-nous? Cette grâce seule, Dieu peut me la donner. Et il veut la donner aux autres à travers moi. Cette grâce a été donnée premièrement à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Quelle grâce! Et elle peut se donner à travers moi, à travers toi. Pour Méphibosheth, le roi David était l'instrument de Dieu pour lui. David était le canal de Dieu pour étendre sa bonté sur Méphibosheth. David était la main tendue de Dieu pour Méphibosheth. Il était l'appel de Dieu pour Méphibosheth. Et c'est l'appel pour son Église ce matin. L'Église qui appartient à Jésus doit manifester la grâce de Dieu. Son avenir en dépend. La grâce est impossible
à manifester dans le repliement ou du « on est bien entre nous ». On est tellement une belle petite église. Non, non, non. Il y a des Méphibosheth qui ont quitté cette église ici, qui sont ailleurs dans le lieu sans pâturage. Il y a les Méphibosheth qui ne connaissent pas Jésus aussi. C'est cela notre appel, bien-aimés. Les distributeurs de la bonté de Dieu. Nous devons élargir l'espace de nos cœurs et de nos portes afin que les Méphibosheth puissent venir ou revenir expérimenter la bonté de Dieu. Et j'aimerais terminer avec cette citation de John MacArthur qui m'a fait un grand bien, mais qui confirme l'appel de notre Église. L'Église de Christ est son corps présentement réincarné sur terre. L'Église est la réincarnation physique de Jésus sur terre. Et bien aimé, j'aimerais t'encourager ce matin à prier. Tu connais assurément une ou un Méphibosheth qui a quitté cette Église. Tu connais peut-être un Méphibosheth, une Méphibosheth qui a quitté une autre Église. Aucun Méphibosheth ne devrait vivre une journée de plus dans un lieu sans pâturage. Bien-aimés, c'est notre appel. Nous sommes appelés à donner, à distribuer la bonté de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Je prie que tu puisses nous animer d'une passion pour le peuple de Dieu. De nous animer d'une passion pour ceux qui ont marché avec toi, qui, pour toutes sortes de raisons, papa, se sont éloignés de toi. Comme le fils prodigue s'était éloigné du Père. Et je prie, papa, que tu puisses ramener à travers nous les Méphibosheth. Nous les réclamons, papa. Nous réclamons ces boiteux, ces boiteuses. Et papa, nous voulons aussi te demander l'humilité pour nos cœurs. Car nous sommes des boiteux, nous sommes des boiteuses, nous sommes des Méphibosheth qui sommes aux bénéficiaires de ta grâce. Oh papa, nous ne voulons pas regarder les gens de haut. Nous voulons nous abaisser à leur niveau afin qu'on puisse tendre la main et les ramener à la maison. Papa, bénis ton peuple et anime-nous de ta passion, papa. Ta passion, ton esprit est en nous, donc ta passion est en nous, ta grâce est en nous, ta bonté est en nous, ton amour est en nous. Et ouvre nos cœurs afin que nous devenions des réservoirs qui vont s'écouler dans la vie de ceux qui sont dans ce lieu sans pâturage. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et que je t'ai prié. Amen. Hey! Salut! C'est oui, toujours senti l'exploratrice. Bien sûr que j'ai toujours une histoire à te raconter. De la Bible! Coucou! Coucou! Eh oui, bon, on va arrêter de rigoler. Oui, j'ai une histoire pour toi. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Est-ce que tu es prêt, pas juste à l'entendre, à l'écouter attentivement? Très bien. Est-ce que tu sais, on est dans quelle série environ? Oui, dans la série des disciples. On essaie de suivre les gens qui ont suivi Jésus. Hein? On les suit nous aussi. Alors, là nous allons voir le disciple Matthieu. Oui, est-ce que tu l'as déjà entendu? C'est un gars un peu spécial. Parce que, franchement, lui, là, avant de devenir un disciple, un bonhomme de Jésus, c'était un voleur. Un voleur! Il volait tout le monde! Mais avant de te raconter tout ça, il faut que je te mette en contexte. Alors, je te lis l'histoire. C'était dans le temps où les Romains, un peuple qui venait de l'Empire romain. Tu connais l'histoire des Romains? Avec un monsieur qui s'appelait Jules César, et puis après, il y a eu plein d'autres rois. Ou avec Astérix et Obélix et les Romains. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, voilà, exactement. Maintenant, juste un peu après. Les Romains dominaient tous les peuples aux alentours et représentaient une grande puissance économique et mondiale. Donc c'était quasiment les plus forts dans le temps. Tous les autres peuples devaient payer les Romains pour avoir de la nourriture, pour avoir des terres et même pour entrer dans les différentes villes et aller au marché. C'est ce qu'on appelait des taxes. Alors, pour toute chose, ils devaient payer les Romains. Ça,
c'était vraiment triste. Quelqu'un devait récolter cet argent. Et vous savez qui? Eh ben oui, Matthieu. Matthieu, ce petit bonhomme, c'était un homme du peuple. C'était un gars comme tout le monde. Un gars de Jérusalem. Un Palestinien d'aujourd'hui, si tu veux. Ce gars-là, il travaillait pour les Romains. Attends. Quoi? Le gars du peuple travaillait pour ceux qui étaient en train de les dominer, de les faire payer. Tout. Oui. Il travaillait pour les Romains, pour les gens qui dominaient le peuple. Alors tout le monde le détestait. Tout le monde critiquait Matthieu. Tout le monde était comme... Yo, ce gars-là, comment il peut travailler pour les Romains? Il n'a pas honte. Il est en train de nous trahir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se faire de l'argent sur nous, ses frères. Comment est-ce qu'il ose faire ce genre de choses? Mais Matthieu, il s'en... Vraiment, mais il n'écoutait aucune de ces balivernes. Car de toute façon, il faisait son argent, puis il était bien. Il augmentait même les prix pour en avoir un peu plus dans ses poches. Franchement, il augmentait les prix. Donc quand quelqu'un venait dans le marché, il disait c'est 20$ pour l'entrée. Ouais. Oui, bonjour. Ça fera 20$ pour entrer dans le village. 20$. Mais c'est bien cher tout ça. Tu nous escroques. C'est 20$ ou rien. Pouf. 10$ pour moi et 10$ pour les Romains. Mais c'est méchant, va. Oui, bonjour, ça fera 40$ pour entrer. 40$. Mais je viens vendre du bois. J'ai entendu de l'autre que tu donnais 20$. Écoute, c'est rendu ça le prix, donc tu prends ou tu t'en vas. 20$ pour moi et 20$ pour les Romains. 20$ pour entrer quelque part? C'est du vol. Et un jour, un homme apparut dans la file pour entrer dans la ville. Mais c'est qui ça? Je pense que c'est Jésus. Est-ce que c'est le gars qui fait des miracles? Le gars qui guérit des malades? Le gars qui ressuscite des gens? Oh my God. Il vient à ma table. Est-ce que je suis assez propre là? Je sais pas. Oh, mais il faut que je range tout mon argent. Bonjour Jésus. Tu veux entrer dans la ville? Ah, mais pour toi ça sera gratuit, hein? Puisque tu mérites. Bonjour Mathieu. Je viens pour te voir. Oui, toi Mathieu. J'ai une question à te poser. Es-tu prêt à me suivre? À marcher avec moi, à m'accompagner partout où j'irai? Quoi? T'accompagner partout où tu iras? Ça veut dire que... Attends. Je suis pas vraiment sûre là. Faut que je te suive. Donc j'arrête de travailler. Là où je gagne mon argent. Là où je me fais des sous. Je dois tout laisser. Tout mon argent. Toutes mes économies. Ma femme. Mais t'en as pas, Mathieu. Bon, ok, j'ai pas de femme. Mais je dois abandonner tout. Est-ce que t'es... Même mon ordinateur. Oui, même ton ordinateur et l'argent qui est dans ta poche. Mais tout le monde me déteste. Comment est-ce que je peux aller te suivre, Seigneur? Tout le monde me pense pour un voleur, un bandit. Je ne sais pas. C'est moi qui te choisis, non pas les hommes. Alors si oui ou non,
Oui. Alors, Matthieu abandonna tout. Mais vraiment tout. Il lâcha tout. Laissa tout son argent, toute sa richesse, tout son travail pour suivre Jésus. Matthieu le suivit, même si tout le monde le regardait super croche. Tout le monde le regardait étonné, avec dégoût, avec mépris. Les pharisiens, des hommes très, même un peu trop religieux, qui suivaient un peu trop la loi, disaient dans le dos de Jésus et dans le dos de Matthieu: mais comment le grand Jésus peut-il partir avec ce Matthieu qui trompait tout le monde? Un voleur, un bandit. Comment Jésus peut faire ça? Jésus, qui les avait entendus, répondit par une parole qui est dans Matthieu 9, 12 et 13. Écoute bien ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais bien les malades. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Est-ce que tu comprends ce passage? Ça veut dire que il a comparé ça avec des médecins et puis des malades. Des médecins. C'est venu pour sauver des gens qui sont malades ou qui sont en bonne santé? Des gens qui sont malades. Jésus, c'est la même chose. Il n'est pas venu pour sauver des gens qui étaient déjà justes et bons et bien et waouh. Non, Jésus est venu sauver des gens qui volent, qui sont injustes, qui mentent, qui tuent, qui sont des criminels. Jésus est venu pour sauver des gens comme ça, comme toi et comme moi. Ça ne veut pas dire qu'on est des criminels, non. Mais nous sommes des pécheurs, nous sommes des humains. Des fois, on fait des mauvaises choses, on joue des mauvais tours à nos amis. On n'est pas toujours des anges, non. Et donc Jésus est venu pour nous sauver. Ainsi, Matthieu faisait partie des grands privilégiés de Jésus. Lorsque son maître Jésus mourut à la croix, Matthieu était celui qui avait écrit le premier évangile. Ça veut dire le premier livre du Nouveau Testament que je te lis là. Un des livres les plus importants de la Bible. Et oui, un des livres les plus importants de la Bible. Qui, là-dedans, raconte comment Matthieu a pu apporter la bonne nouvelle à tout le monde. La bonne et grande nouvelle, est-ce que tu la connais? C'est qu'un homme, Jésus, va naître et nous sauver par amour. La Bible est remplie d'histoires incroyables. C'est fou. Ce Matthieu, un voleur, un bandit, il avait trahi tout son peuple pour travailler avec des Romains, pour faire de l'argent et même en faire un peu plus dans ses poches. Est-ce que Jésus l'avait choisi? Oui. Et c'est ça qu'il faut retenir. Jésus peut te choisir, toi aussi. Même si tu fais des mauvais coups, même si des fois tu mens à tes parents, il peut te choisir. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer à mentir à tes parents et continuer de faire des mauvais coups. Non. Mais en suivant Jésus, tu apprendras à créer une meilleure relation et à partager l'amour qu'il a pour toi. Et donc, à partager de l'amour à toutes les personnes qui sont autour de toi. Car Jésus est venu pour te sauver et me sauver aussi. Alors j'espère que cette parole, cette histoire de Matthieu t'inspirera pour aller partager l'amour à tout le monde autour de toi. Alors on se revoit sûrement la semaine prochaine pour une prochaine histoire. En attendant, va lire ta Bible. Il y a plein d'histoires magnifiques à l'intérieur. Bye! Les histoires de la
quelqu'un différent.